Ah, ça filme là? D'accord. Qui je suis moi? Moi je m'appelle Monica Torchio, je suis une boxeuse, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Je fais de la compétition. Parallèlement à ça, je suis aussi ostéo. Je m'occupe beaucoup de sportifs et de boxeurs. Je m'intéresse vraiment à toute leur prise en charge, à l'entraînement pour pas qu'ils se fassent de bobos inutiles avant les combats, après les combats. On est une équipe issue de sports de combat tous différents. On souhaite faire justement des vidéos sur les sports de combat, tant sur le MMA, le JJB que les boxes anglaises et pieds-points. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est vraiment quelque chose d'interactif, que vous puissiez commenter, partager, donner votre avis, proposer aussi des thèmes bien sûr. On va aller voir des équipementiers, on va aller voir des clubs différents, donc n'hésitez pas à proposer si vous voulez qu'on vienne dans votre club. On veut découvrir le plus de choses avec vous, donc toutes les idées seront bonnes. Voilà pour la première vidéo, on parlait des bandages. Donc direction art et combat, on se retrouve là-bas. Alors voilà, on est arrivé à art et combat où il y a Fabien qui va nous présenter le matériel. Au niveau voilà, des protections de main, bon, deux grandes familles, bien entendu, les bandes et les mitaines. Alors bandes, déjà en longueur, 2,50 m, ça va être les plus petites. Alors 2,50 m, c'est bien pour les jeunes. Et franchement, ça a été une norme qu'il y a eu à une époque pour l'amateurisme. Bande de 2,50 m. Moi, je trouve que pour un adulte, 2,50 m, c'est trop court. Donc, sans parler des croisements. Voilà, sans parler des croisements. Donc, on va dire plus du 3,50 m sur de la bande classique ou 4,50 m dès qu'on commence à faire des bandages type taille, justement, où tu viens passer entre les doigts. Voilà. Là, avec les bandes, on a un véritable bandage, une véritable protection. Au niveau des métacarpes, au niveau du poignet tout simplement, ce vinificateur au niveau du poignet, on a une vraie protection. Et après l'hygiène, ça permet, on transpire dans les bandes et pas dans les gants. Les gants sont moins mauvais. La mitaine, concrètement, alors c'est facile, ça s'enfile comme un petit gant, ça ne protège que dalle, ça ne va jouer que sur l'hygiène. Concrètement, donc pour des enfants qui ne travaillent pas en puissance, ça va très bien. Après, voilà, point barre. Tu as parlé des métacarpes, tu as parlé du poignet, mais surtout la grosse fracture du boxeur, c'est le pouce. Donc les bandes, on peut faire en sorte de maintenir le pouce. Là-dessus, quand on l'enfile, on n'a rien. Et puis surtout, au niveau de la zone, de frappe, on se fait, quand tu fais tes bandes, tu fais un coussin au niveau des métacarpiens. Donc tu as quelque chose sur l'impact à chaque fois qui va protéger la main. Voilà, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. À bientôt. Bye. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Alors, première chose, on enlève les bijoux, les bracelets, les élastiques, tout ce qui pourrait faire compression, empêcher le sang de circuler. On fait toujours attention au sens de départ. Toujours la petite couture vers l'intérieur. Le but des bandages, ça va être de protéger les poignets, le haut des métas, la colonne du pouce. Là, on a les risques de fracture chez les boxeurs. Donc pour ça, on commence bien loin, sur le poignet, sur l'avant-bras, pour remonter après sur le poignet. L'idéal, c'est qu'à chaque fois qu'on vient faire un tour, on prend sur la moitié de la bande qu'on vient de poser. Comme ça, et après là, on reprend la moitié. Toujours bien sûr sans faire de plis, si on fait ça, bah à force ça va faire mal. Bien lisse et bien au milieu. Tu peux en profiter pour prendre le pouce directement. Tu en vérifies bien que ce soit bien une ligne droite entre ton avant-bras et ton pouce. Là je peux passer directement entre les doigts. Voilà. Alors le croisement des doigts il n'est pas obligatoire, mais c'est sûr que ça va apporter plus de maintien. Le but des croisements c'est de venir combler les trous qu'il y a entre les bases des métas. C'est quand même un petit plus à protéger, surtout quand on commence à frapper vraiment avec une bonne intensité, une bonne puissance. Tu as la possibilité de la longueur de bande suffisante, tu la refermes et comme ça tu es sûr d'avoir un meilleur maintien pour 1 heure, 2 heures d'entraînement. Toujours bouger les doigts. Donc là on a croisé et puis on va, pour protéger encore un peu plus, le même principe, on part sur le milieu et on vient renforcer ces métas. Ce que j'aime bien quand je ferme justement, alors il y en a qui vont fermer les doigts ouverts, comme ça, mais moi j'aime bien directement prendre la forme que mon poignet va avoir. Les vrais bandages, c'est comme ça que tu les fais là. Dans mon gant. Et là je redescends directement jusqu'en bas, hop, comme par hasard, jusqu'en bas pour couvrir le poignet. Voilà, j'espère qu'on a tous été bien clairs, que vous avez appris plein de choses sur les bandes.
N'hésitez pas à partager nos vidéos, à mettre des petits likes partout. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!